Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. Un moment entre parents. Je suis arrivée au centre social en 2012. À la base, j'avais un contrat de remplacement d'une personne pendant 1 mois et demi. J'étais sur l'accompagnement à la scolarité et le centre d'accueil de loisirs des 6-11 ans. Safia, coordinatrice du projet Accueil Famille. Je suis arrivée après sur ce poste en tant que coordinatrice du projet Accueil Famille, après avoir fait un DEGEPS, animation sociale. Un moment entre parents, en fait, c'est issu d'un projet d'habitants qui sont parents sur le territoire du Grand Parc pour requalifier le projet parentalité du centre social. Voilà, on avait envie de repartir des besoins des habitants et notamment des parents. Et donc les parents se sont exprimés sur le fait qu'ils souhaitaient avoir des moments de parenthèse dans leur quotidien, de pouvoir se regrouper entre parents pour pouvoir discuter et échanger sur des thématiques qui leur sont chères. Donc on a initié ce projet Un moment entre parents en 2021 avec ce groupe de parents et en partenariat avec la Maison des Solidarités et notamment 2 éducatrices de prévention. Donc tous les 3e mardis du mois, de 16h30 à 18h15 au centre social, il y a un moment entre parents. Donc c'est des temps d'échange libres sur des sujets que les parents ont choisis. Au départ, en tout cas, ces parents-là ne voulaient pas forcément de professionnels sur les thématiques qu'ils avaient choisies, mais c'était beaucoup plus l'idée d'être parents ressources pour les uns, pour les autres, de pouvoir parler de son expérience, de pouvoir conseiller les autres et se dire qu'on n'est pas toute seule des fois face aux problématiques que l'on peut rencontrer. Alors je dis toute seule parce que la plupart du temps, en fait, ce sont que des mamans. Voilà, sur ce projet-là. Et au fur et à mesure, le projet a évolué. Et les parents, lors du bilan en juin 2022, nous ont fait part qu'ils souhaitaient que l'on invite en tout cas des partenaires qui pouvaient être ressources en fonction des thématiques. Donc maintenant, on travaille avec les partenaires du territoire. On a travaillé à inviter Local Attitude, donc l'épicerie solidaire, sur la question de l'alimentation, qui était assez prégnante dans ce groupe, et notamment à travers la question de comment bien manger avec la hausse des prix. On a travaillé également avec la médiatrice scolaire qui intervient sur les écoles et le collège du Grand Parc, sur le soutien à la scolarité et la notion aussi de harcèlement qui préoccupait beaucoup les parents. On a invité également le Centre d'information des droits des femmes et des familles sur la question de la charge mentale et du burn-out. Voilà, parce que des fois, il y a des parents qui n'osent pas forcément demander de l'aide. Et là, dans un cadre collectif, c'est quand même beaucoup plus facilitant. Tout en gardant quand même le fait que les premiers experts de ces thématiques-là, ce sont l'expérience aussi des parents. On a fait un bilan là qui est très soutenant, qui est pas du tout jugeant, très bienveillant. Et il y a des parents, en tout cas dans ce groupe, qui témoignent de choses assez fortes et qui nous font confiance. Voilà, donc ce projet va perdurer en 2023 et 2024 également, avec de nouveaux partenaires. On va essayer de travailler aussi avec YoYo Vidéo. Les parents souhaitent avoir des outils, en tout cas vidéo, pour pouvoir parler de certaines thématiques avec leurs enfants. Il y a des thématiques qui sont compliquées des fois à aborder de façon frontale avec son enfant. Et on va travailler également avec la bibliothèque en fonction des thématiques pour savoir si la bibliothèque peut nous prêter en tout cas des livres qui peuvent être ressources et faire le lien aussi, voilà, sur des sujets prégnants pour les parents. Alors, un moment entre parents, bon, je pensais que c'était pas du tout pour moi, puisque je suis mamie de grands petits-enfants. Claudette,
bénévole, administratrice de GP Intensité. Et puis Safia nous avait invité le CA. Comme je suis très curieuse, et puis j'estime que faisant partie du CA, on doit savoir tout ce qui se passe dans le centre. Bon, j'ai répondu oui à son invitation, puis ça m'a tellement plu. Les mamans qui étaient là ont accepté que je leur ai posé la question, parce que ça aurait pu être gênant que je sois là. Non, tu peux rester, aucun problème, au contraire et tout. Donc, j'y vais une fois par mois. On a une réunion une fois par mois, mais c'est vraiment très très intéressant. Puis je m'y sens tout à fait à l'aise. On choisit un thème. On fait un thème pour l'année, quoi. On choisit des thèmes. Mais là, la dernière, c'était pour les infos. Comment partager avec les enfants les infos, tout ça. C'est vraiment très, très varié comme thème. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de mamans qui viennent. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment très, très, très agréable. On se lâche, on dit tout ce que l'on pense, parce qu'on dit, ce qui se dit là, ça reste là, et puis ça partira pas ailleurs. Les mamans, ça les libère un peu quand même, elles ont leur moment à elles, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Idée, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.